Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait partie de la série de vidéos sur la diète. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo bonus que je n'avais pas prévu de faire. Et puis ce matin en me réveillant je me suis dit il faut que j'aille plus loin. Il faut que je les aide à surmonter les difficultés, les tentations et il faut que j'aille au-delà de la technique de la diète. Allez, je vous dis ça tout de suite. C'est vrai, maintenant, je pense que côté technique, vous êtes au point. Mais ça me laissait un petit peu une sensation d'inachevé. Et vraiment, ouais, c'est ce matin, je me suis dit, mais vous savez, comme quand on se réveille, qu'on se dit, mais bien sûr, c'est ça. Et je me suis dit, il faut que je fasse cette vidéo supplémentaire où je parle, dans laquelle je parle un petit peu d'autre chose, où je dis d'autres choses, où je mets l'éclairage, le focus sur une autre dimension de la diète. Alors, j'ai changé tout le programme de ma journée et hop, je vous ai concocté cette petite vidéo. Et j'espère que c'est cette vidéo qui fera la différence, qui vous donnera le petit plus. Alors, si vous ne vous sentez pas de vous lancer encore dans la diète, vous savez qu'il y a différents organismes, associations, je ne sais pas comment les appeler, qui proposent des diètes organisées en fait. Bon, si c'est la voie que vous avez choisie, soyez vigilants. Prenez le temps de bien choisir, de peser le pour et le contre, pardon. Et puis, ne vous arrêtez pas dans vos choix, dans vos critères de choix, ne vous arrêtez pas à ce qu'ils vont mettre ou ne pas mettre dans votre assiette, mais allez creuser vraiment la chose, aller plus loin, et puis regardez aussi ce qu'ils vous proposent comme activité, comme thème aussi, et choisissez vraiment quelque chose qui vous correspond, quelque chose qui est en harmonie avec ce que vous êtes vraiment, avec les sujets qui vous portent et qui sont importants pour vous. Donc voilà, ça c'est une première possibilité. Deuxième possibilité, vous pouvez tout à fait prendre contact avec un naturopathe spécialisé dans la thérapie d'Hildegarde et puis demander un accompagnement personnalisé. Voilà, ceci dit, maintenant j'aimerais vous donner 3 points qui vont vous aider peut-être à aller au-delà, qui vont vous aider peut-être à vivre différemment votre diète, à mieux la vivre ou en tout cas vraiment la vivre différemment. Donc ces 3 points, je vais vous les donner dans un certain ordre. Peu importe l'ordre dans lequel je vous les donne, c'est à chacun de voir ce qui est le plus important pour lui, ce qui lui correspond le mieux, ou peut-être que vous allez flasher sur un des points en vous disant mais oui voilà c'est ce qu'il me faut pour finalement oser me lancer ou pour finalement vraiment réussir pleinement ma diète. Le premier point que je vous propose, c'est justement de ne pas être seul. Essayez de convaincre une ou plusieurs amis de faire la diète avec vous, parce que comme ça, vous pourrez vous encourager, vous pourrez échanger, vous pourrez exprimer vos difficultés, et puis peut-être, pourquoi pas, vous donner des conseils, des astuces, vous donner des idées pour cuisiner pendant votre diète. Voilà, c'est toujours mieux, dès qu'on échange, on est plus fort, enfin voilà, l'union fait la force et ça vaut le coup de le vivre aussi comme ça. Le deuxième point, c'est d'avoir une activité physique. J'avais déjà abordé ce point-là dans la vidéo sur comment se préparer à la diète, mais je n'y étais pas revenue et pourtant c'est un point qui est important. Alors, avoir une activité physique, ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est que en faisant du sport, en ayant une activité physique, cela va accélérer la circulation sanguine, ça va vous faire transpirer, ça va augmenter aussi la fréquence et le volume de votre respiration. Et tous ces points-là vont soutenir vos organes émonctoires. Ça va en quelque sorte vous détoxiner de façon naturelle. Et peut-être qu'aussi la crise dépurative que vous risquez de faire pendant la diète sera moins importante, moins violente. Donc ça c'est un premier gros avantage de l'activité physique pendant la diète. Et puis deuxième avantage de cette activité physique, c'est que si vous la faites en plein air, ce que je conseille fortement, ça va en quelque sorte vous oxygéner l'esprit, ça va
Ça va vous faire du bien dans la tête, quoi, comme on dit. Voilà, méditer sur la beauté de la création. C'est pour ça que je suis venue tourner cette partie de la vidéo dans ce parc, pour vous faire profiter du paysage. Et puis, du coup, vous aurez des idées plus positives. Ça va vous aider à penser positif. Et vous savez, quand on a un objectif, que le mental, eh ben, c'est déjà une bonne part de la réussite. Donc vraiment, vous voyez que c'est important. On ne fait pas l'impasse sur l'activité physique pendant la diète. Et puis, voilà, je vous conseille de faire de la marche, tout simplement, parce que c'est quelque chose que l'on peut mettre en place facilement. Et puis, c'est gratuit. Et là aussi, si vous pouvez embarquer quelques amis avec vous, eh ben, vous pourrez vous soutenir. Le troisième point que je voulais vous proposer, c'est la prière ou la méditation. Avant d'aborder ce point, vous pouvez tout simplement aussi vous occuper l'esprit. Choisissez un bon livre, un livre que vous aurez choisi avec soin, ou écoutez une belle musique. D'ailleurs, je vous signale que Hildegarde a écrit des musiques. Et je pense que écouter prioritairement les musiques de Sainte Hildegarde, ça remettra en cohérence tout ce que vous faites, votre diète et puis la musique que vous écoutez. Enfin bref, faites entrer de belles choses en vous. Donc, ce troisième point de la méditation et de la prière, c'est peut-être le plus difficile si vous n'en avez pas l'habitude. Mais je vous engage vraiment à essayer, parce que c'est vraiment donner une dimension spirituelle à votre jeûne. C'est en fait reconnaître que nous ne sommes pas qu'un corps et que nous sommes bien davantage. Et je crois que ça, on le sent tous confusément. Pratiquer la méditation ou la prière pendant notre diète, c'est retrouver notre unité, corps, âme, esprit. C'est remettre chaque dimension de notre être à sa juste place. Dans une société où le bien-être et la beauté du corps sont en quelque sorte exacerbés, ou au contraire, dans une société où on nous fait moult propositions de pratiques vraiment désincarnées, on remet un petit peu, on remet les pendules à l'heure, et le duo diète et méditation, prière, nous aide à prendre conscience peut-être de cela, si ce n'est pas déjà fait. Un autre point auquel je suis assez sensible, c'est dans ce duo méditation, prière et diète, c'est d'exercer notre volonté. C'est un peu comme un entraînement au combat, ou pour reprendre une image biblique, c'est comme un athlète qui s'entraîne pour une course. C'est en fait ne pas permettre à mes impulsions, à mes envies du moment, gouverner ma vie, régenter ma vie, mais c'est permettre à mon être profond, à ce que je suis vraiment, de reprendre le gouvernail de ma vie, de reprendre les rênes en quelque sorte. Cet exercice peut se faire dans le secret de votre chambre, en retrouvant le chemin du cœur. Il peut se faire dans la nature, en contemplant la beauté de la création. Et puis ça peut se faire dans un haut lieu, dans un lieu saint, dans un lieu de prière, comme celui qui nous accueille aujourd'hui, qui se trouve tout près de chez moi, et dans lequel j'aime beaucoup venir me ressourcer. Donc pour ceux qui sont néophytes en la matière, vous trouverez sur mon blog une rubrique spiritualité, dans laquelle je propose des citations de Hildegarde, illustrées par une image qui peut soutenir votre réflexion, votre méditation. Cela peut vous aider à démarrer, mais ça peut aussi vous aider à mieux connaître Hildegarde. Allez, cette fois c'est sûr, dans mes prochaines vidéos, je vous donne mon témoignage. Je vous dis comment je vis ma diète. À très vite. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir une notification quand la vidéo paraîtra. Avant de partir, laissez votre petit pouce bleu, ça me fera plaisir et cela m'encourage. Et je vous dis à demain.